Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui brille autant qu'il intrigue, l'or. En 2026, est-ce que c'est toujours le bon plan pour protéger son argent? On va analyser ensemble le cours actuel de l'or, son évolution incroyable ces dernières années, et surtout pourquoi ce métal précieux reste un actif super intéressant dans un portefeuille d'investissement. On va décortiquer les chiffres, les tendances, les raisons économiques comme l'inflation et les crises, et je vous donnerai des pistes concrètes pour intégrer l'or à votre stratégie. Alors, si vous voulez savoir comment faire face à l'incertitude économique, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Plongeons directement dans les chiffres et vous allez voir, c'est assez impressionnant. En ce début d'année 2026, le prix de l'or se stabilise à des niveaux très élevés, autour de 4300 à 4400 dollars l'once. Pour vous donner une idée, c'est un record historique. On est bien loin des prix qu'on a connus il y a quelques années. Cette performance incroyable en 2025, où l'or a explosé, a vraiment secoué les marchés. C'est un niveau très élevé comparé aux années précédentes, ce qui montre une hausse significative du métal précieux. Voici un résumé clair des prix moyens à la fin de chaque année. Début 2023, prix autour de 2000 dollars par once. Fin 2024, l'or était autour de 2700 dollars par once. Fin 2025, l'or a fortement progressé, dépassant souvent 3000 dollars et atteignant jusqu'à 4300 dollars par once. Début 2026, toujours au-dessus de 4300 dollars par once. Maintenant, la grande question. Est-ce que ça peut encore monter en 2026? Beaucoup d'analystes pensent que oui, même si la hausse pourrait être plus modérée. Pourquoi? Principalement à cause de deux facteurs. D'abord, la demande des banques centrales du monde entier ne faiblit pas. Elles continuent d'acheter de l'or en masse pour diversifier leurs réserves et se protéger. Ensuite, l'incertitude économique globale persiste. Tant qu'il y aura des tensions géopolitiques et des doutes sur la stabilité des monnaies, les investisseurs se tourneront vers l'or comme une valeur refuge. C'est cette combinaison qui maintient la pression à la hausse sur les prix. Alors même si on a atteint des sommets, le potentiel de l'or est loin d'être épuisé pour cette année. Pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, regardons d'où on vient. Il faut faire un petit retour en arrière sur les 3 dernières années. La tendance haussière actuelle n'est pas sortie de nulle part. Tout a vraiment commencé à prendre de l'ampleur fin 2022 et début 2023. À cette époque, l'or oscillait encore autour de 2000 dollars l'once. C'était déjà un bon niveau, mais rien à voir avec ce qui allait suivre. Ensuite, l'année 2024 a marqué une accélération. Le cours a grimpé régulièrement pour se situer autour de 2600 à 2700 dollars l'once vers la fin de l'année. C'était une progression solide, qui montrait déjà que l'or attirait de plus en plus d'investisseurs. Et puis 2025 est arrivé, et là c'était la folie. Le prix de l'or a littéralement explosé, dépassant la barre symbolique des 3000 dollars, puis continuant son ascension fulgurante pour atteindre les sommets qu'on connaît aujourd'hui, aux alentours de 4300 dollars l'once. En résumé, en à peine 3 ans, le prix de l'or a plus que doublé. C'est une progression spectaculaire. Cette dynamique montre bien une chose. En période de doute et d'incertitude économique, l'or a cette capacité à dépasser ses records et à s'affirmer comme l'actif protecteur par excellence. C'est de plus remarquable que l'or a fait une meilleure performance que le Bitcoin cette année. Ok, les chiffres sont impressionnants, mais la question la plus importante c'est pourquoi? Pourquoi l'or a-t-il autant grimpé? Il y a 3 raisons principales qui expliquent cette envolée. La première, c'est la protection contre l'inflation. Quand la monnaie que vous utilisez tous les jours perd de sa valeur, c'est-à-dire que votre pouvoir d'achat diminue, les investisseurs cherchent une solution pour préserver leur capital. Et depuis des siècles, l'or joue ce rôle à la perfection. Contrairement à une monnaie qui peut être imprimée à l'infini, la quantité d'or est limitée. C'est cette rareté qui lui permet de conserver sa valeur sur le long terme. La deuxième raison, ce sont les incertitudes économiques et géopolitiques. On vit dans un monde assez agité, avec des crises internationales, des tensions commerciales entre les grandes puissances et des conflits. Dans ces moments-là, les marchés boursiers traditionnels peuvent être
très volatile et risqué. Les investisseurs cherchent donc à se réfugier dans des actifs plus sûrs, moins connectés aux aléas de la politique et de l'économie. L'or, c'est l'actif refuge par définition. C'est tangible, universellement reconnu, et il a tendance à bien se comporter quand tout le reste va mal. Enfin, la troisième raison, et elle est de taille, c'est le comportement des acheteurs institutionnels et surtout des banques centrales. De nombreux pays, notamment des économies émergentes, achètent de l'or à tour de bras. Pourquoi ? Pour diversifier leurs réserves de change et réduire leur dépendance au dollar américain ou à d'autres monnaies qui peuvent sembler fragiles ou soumises à des politiques monétaires incertaines. Ces achats massifs créent une demande énorme sur le marché, ce qui pousse mécaniquement les prix vers le haut. Ces trois facteurs combinés créent un cocktail parfait pour une montée en puissance du cours de l'or, ou alors peut-être se prépare-t-il quelque chose ? Maintenant que vous comprenez pourquoi l'or est si attractif, voyons comment vous pouvez concrètement l'intégrer dans votre portefeuille d'investissement. Il existe plusieurs manières de s'exposer au métal jaune, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. La première méthode, la plus traditionnelle, c'est d'acheter de l'or physique. On parle ici de lingots, de lingotins ou de pièces d'or comme le Napoléon en France ou le Krugerrand. L'avantage, c'est que vous détenez réellement l'actif. C'est tangible, vous pouvez le toucher. L'inconvénient, c'est qu'il faut le stocker en toute sécurité, ce qui peut engendrer des coûts, que ce soit dans un coffre-fort à la banque ou chez vous. Une deuxième option, beaucoup plus simple et moderne, c'est de passer par des ETF ou des ETC. Ce sont des fonds cotés en bourse qui répliquent le cours de l'or. En gros, vous achetez une part d'un fonds qui, lui, détient de l'or physique dans des coffres. C'est facile, liquide, et les frais de gestion sont généralement faibles. C'est une excellente option pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec le stockage, et pour les portefeuilles boursiers actifs, ça permet un rebalancement facile et rapide. Enfin, une troisième voie consiste à investir dans des actions de sociétés minières aurifères. Ici, vous n'achetez pas l'or directement, mais des parts d'entreprise qui l'extraient. L'avantage, c'est que le cours de ces actions peut parfois surperformer celui de l'or, car la rentabilité de l'entreprise augmente quand le prix du métal monte. C'est un effet de levier. Le risque, c'est que vous êtes aussi exposé aux risques propres à l'entreprise. Problèmes de gestion, accidents miniers, etc. Le conseil le plus important à retenir, c'est la diversification. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. L'or ne doit pas constituer l'intégralité de votre épargne. La plupart des conseillers financiers recommandent d'allouer une part de 5 à 10% de votre portefeuille à l'or. C'est suffisant pour bénéficier de son rôle protecteur contre l'inflation et les chocs économiques sans prendre un risque excessif. Mais de plus en plus d'économistes insistent sur le fait que les tensions géopolitiques et les erreurs des politiques dans les gouvernements assurent encore de belles années à l'or, et conseillent donc d'avoir des parts plus importantes de l'ordre de 25% dans le portefeuille. Pour conclure, que doit-on retenir de tout ça ? L'or a connu une hausse vraiment spectaculaire ces dernières années, propulsé par un contexte économique mondial plein d'incertitudes. Il a prouvé une fois de plus son statut de valeur refuge ultime. En 2026, malgré des prix déjà très élevés, il reste un actif extrêmement pertinent pour diversifier un portefeuille et le protéger contre l'inflation et les turbulences financières, que ce soit via l'or physique, les ETF ou les actions minières. L'intégrer de manière réfléchie à votre stratégie à hauteur de 5 à 10% peut vraiment faire la différence pour sécuriser votre patrimoine sur le long terme. Ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous a éclairé, que vous avez appris des choses et que vous voulez en savoir plus sur la bourse, les investissements et les meilleures stratégies pour faire fructifier votre argent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.